Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la Voron et on va s'occuper cette fois-ci d'installer les rails linéaires et la plaque de base. Alors la plaque de base ça ira vite, mais les rails linéaires, ça prend un peu plus de temps que ce qu'on croit, donc la vidéo sera consacrée uniquement à ça. Il me faudra évidemment de la visserie. Alors on a la visserie qui est là et on a des rails linéaires ici. Donc je suppose qu'avec ça, on a ce qu'il faut. S'il manque, de toute façon, j'irai chercher après. Les rails linéaires, ça c'est un point d'attention, hein, c'est bien précisé dans le manuel et il faut vraiment y faire attention. Si on l'ouvre, hein, on peut avoir le sentiment que le rail linéaire est assez graissé et qu'il suffit d'aller l'installer. Et ce serait vraiment une fausse idée. Parce qu'en fait, pour vous expliquer, hein, les rails linéaires sont huilés avec une huile qui n'est pas vraiment faite pour l'utilisation lorsqu'on imprime, hein, pour une lubrification lorsqu'on imprime, mais simplement pour protéger lors du transport et protéger notamment, puisque des fois il y a plusieurs semaines, plusieurs mois de stockage, un phénomène de rouille ou autre qui pourrait se produire. Donc la première étape qu'il y a à faire, c'est de nettoyer tout ça. Alors oui, c'est pas l'étape la plus sympa à faire, mais donc je vais en nettoyer un. Alors il faut nettoyer et puis il faut regraisser évidemment. Alors vous voyez, j'ai mon équipement, des gants parce que bon, hein, on va pas se salir les doigts et puis c'est pouilleux. Des petits cotons-tiges comme ça que j'utilise en peinture, ça va être utile. Une petite pipette pour l'application de la graisse après. Ça aussi c'est pour du nettoyage d'aéro et c'est utile pour cette étape-là. De l'alcool isopropylique, alors oui, mon bidon est dégueu. Et alors j'utilise un chiffon en microfibre, ici c'est un tout propre, et du nettoyant mécanique, enfin du papier mécanique pour le nettoyage. C'est relativement simple et en même temps il faut être précis. La première étape consistera donc à démonter le chariot du rail linéaire, à nettoyer le tout. Je vous montrerai à l'intérieur, il faut vraiment faire attention aux petits roulements à billes. Ça c'est quelque chose qui est... Enfin voilà, faut y faire attention. Le principe, c'est qu'on nettoie à l'alcool isopropylique, qu'on sèche et après qu'on vient appliquer de la graisse au lithium. Voilà, donc moi j'ai celle-ci, je l'ai trouvée sur Amazon. Il y en a plein d'autres, faut une graisse au lithium. Bon alors pour nettoyer le rail, la première chose à faire, c'est de venir retirer les petits arrêts puisqu'on va devoir retirer le chariot. Ce sont des petits trucs en caoutchouc, donc voilà, on pousse un peu avec un tournevis de chaque côté. Et on vient le garder sur le côté, hop, comme ceci. Et on retire délicatement notre chariot. J'insiste sur le délicatement parce que je vous montre ça de plus près. Vous voyez, on a un système de roulement à billes. Et ce roulement à billes qui est graissé, hein, qui est huilé, il faut pas que les billes se cassent, il faut pas que les billes partent. Hein, on a besoin de toutes nos billes. Et voilà, et on va devoir les graisser doucement. Alors, en ce qui concerne le rail linéaire, là, on a plusieurs manières de faire. Moi, je viens badigeonner ma chiffonnette, mon chiffon, hop, et je dégraisse comme ceci. Il faut bien venir mettre dans les rainures également. Vous comprenez pourquoi j'ai pris un carton pour la table. Et quand notre rail est dégraissé, on va faire pareil avec les petites billes. Mais pour ça, moi je préfère travailler d'une autre manière. Et c'est pour ça que je vais utiliser la pipette. Donc l'idée, c'est de venir mettre de l'alcool isopropylique dans la pipette. Et venir délicatement, hop, parce qu'avec le spray et la puissance du spray, voilà, je suis pas toujours forcément convaincu. Et ensuite, c'est à ça que servent les petits cotons-tiges. Je viens venir faire avancer doucement. Je vous montre comme ceci. Délicatement les billes avec ces cotons-tiges de modélisme. Voilà, histoire que l'huile parte bien. Et je fais ça des deux côtés. Et après, avec ce petit, je sais pas comment on l'appelle, mais ce petit truc absorbant, je viens nettoyer par en dessous.
et absorber l'alcool isopropylique qui reste. Bon alors, j'ai dit que j'avais pris des gants, hein. C'est évidemment plus intéressant au moment du graissage, mais on va quand même les utiliser déjà. Alors, je vais tous les faire d'un coup, mais j'en termine un premier pour vous montrer. Vous n'allez pas me regarder en faire, il y en a combien? 7. Vous n'allez pas me regarder en faire 7, hein. Vous avez compris avec le premier. Ensuite, encore avec un petit coton-tige comme ça, je viens prendre de la graisse, donc la graisse au lithium, et venir en appliquer dans la rainure. Bon, je pourrais aussi le prendre avec le bout du doigt et puis essayer de bien viser. Ça va peut-être un peu plus vite. Et évidemment, l'idée, c'est de le faire de chaque côté de la rainure. Et voilà. Alors, quand vous le faites vous, hein, je vous conseille quand même de faire tout d'un coup. Donc, d'abord tout nettoyer. Hein, moi, ici, j'en fais un pour vous montrer. Mais d'abord tout nettoyer et ensuite, après, tout graisser. Parce que là, par exemple, je vais changer mes gants pour nettoyer les suivants. Alors, après, on va venir graisser les petites billes. Et là, je vais me servir du petit coton-tige. Ici, il faut faire vraiment super attention. Il faut en mettre suffisamment. Mais en même temps, il faut vraiment faire attention de ne pas casser une des billes. Une fois que c'est fait, on vient remettre le chariot sur le rail. Et là, on est extrêmement délicat. Hein, toujours cette histoire de ne pas casser des billes. Et pour le placer, hein, sans que les billes se cassent la figure, il donne cette petite pièce ici, vous voyez. C'est une petite pièce en plastique. Alors, on la met dedans. Et on fait avancer en même temps le rail. Ça évite que les billes se cassent la figure au moment où on insère le rail. Et voilà. C'est une petite pièce magique. Et donc, maintenant, on a le rail qui glisse parfaitement. Alors, je peux quand même venir légèrement dégraisser surtout les parties du dessus. Hop. Sans produit, hein, juste un coup de chiffon. Hop, comme ceci. Et je viens mettre sur les parties, donc ici et ici, un peu de WD-40. Ça, c'est juste pour protéger contre la rouille avec le temps. Et voilà, j'ai un rail linéaire qui est parfaitement en état d'être utilisé. Avant de l'installer, ben, j'ai un peu de travail pour préparer tous les autres. Mais comme vous êtes chanceux, eh ben, vous aurez droit à une petite ellipse temporelle. Enfin non, j'ai oublié un point. On vient remettre nos arêtes. Hop, voilà. Et maintenant, une petite ellipse temporelle pour vous. Bon, alors, je répète que je suis pas un pro, hein, et que je découvre ce projet qui me fait apprendre pas mal de choses aussi sur la mécanique. Et c'est vraiment pour ça que je voulais mener un projet Voron. Moi, je trouve ça génial. Et un exemple ici. Bon, ce que j'ai fait n'était pas faux. Et je me suis quand même cassé la tête pour rien, hein, puisque bon, je pouvais faire plus facile que ce que je vous ai montré. Donc, je vous ai montré de mettre ici la graisse au lithium et d'essayer de bien viser dans les rainures, mais avec cette graisse bien épaisse, ben, vous savez pas bien viser dans les rainures. Même avec une seringue, ça passe pas. J'ai essayé à la seringue et la graisse est trop épaisse pour passer dans le petit trou de la seringue. Donc, ben, j'y suis allé comme un porc, hein. En gros, j'ai mis là et puis j'ai frotté pour faire rentrer. Ça a rendu le truc bien dégueu. Bref, c'était pas la meilleure chose à faire. Et puis, j'ai dû nettoyer. Ben, c'était pas top. Et en fait, il y a un petit... Alors, il y a un petit trou ici. Et avec un petit système, bah, il faut évidemment s'en équiper avant. C'est pas fourni dans le kit. Avec un petit système, on peut utiliser une huile qui va permettre de graisser plus facilement le chariot et bah, venir répandre plus facilement. Et donc, bah, bref, il y a un petit système qui fonctionne bien mieux pour faire ça. Renseignez-vous, si vous le faites, vous éviterez de vous casser la tête. Et ben vous simplifierez la vie et puis c'est même un petit peu mieux. À propos du WD-40 sur le rail linéaire, ben là il y a débat. Moi j'ai lu ça, enfin, je fais ça avec les rails linéaires depuis un moment. J'ai lu ça, c'est mis dans le manuel de LDO pour éviter la rouille ou voilà la corrosion si on l'utilise pas pendant un moment. Certains le déconseillent, donc bref, moi je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes un petit peu expert et quelle est votre habitude, votre manière de faire. Mais bon, voilà. Petit aparté pour
mettre un petit peu les choses au clair. Alors, ce qu'on va commencer par faire, c'est installer les rails là, les MGN9, c'est les plus petits. Alors, on va commencer par ici, à l'arrière, arrière droit. Et puis voilà, on va faire les autres. Alors pour le faire, le plus simple, c'est de venir, on va pas se casser la tête à l'installer comme ça. On va évidemment venir retourner notre cadre. Alors faites attention hein, quand vous le faites, hein, d'être dans le bon sens. Comme on est à l'arrière droit, on va avoir ici les extrusions qui sont sur le côté gauche. Alors, il conseille de placer le rail à peu près à 3 mm. Et donc moi, j'ai la chance, c'est que j'ai comme ça une petite pièce qui était avec ma Snapmaker qui fait juste 3 mm. Donc l'idée, ça va être de positionner notre rail comme ceci. Bon alors pour installer les rails linéaires, on peut se servir d'outils qu'on peut venir imprimer hein, sur le GitHub de Voron Design et notamment des guides pour les rails linéaires MGN, pour le rail linéaire MGN12 et pour les rails linéaires, donc parce qu'on en a 6, MGN9. Donc je vais imprimer ces deux choses pour m'aider et puis au passage je vais imprimer les autres trucs aussi qu'on aura besoin peut-être plus tard. Bon alors ici j'ai la petite pièce que je vous avais montré juste avant. Et donc l'idée ce sera, alors on vient évidemment visser dans le bon sens. Hein. On va mettre d'abord nos T-nuts dedans. Ah oui, je vous ai pas montré, donc on a besoin pour ceci de ces vis là. Donc des M3.8 et des T-nuts M3. On va venir se positionner à 3 mm du bas. Et pour être parfaitement droit, on utilise cette pièce-là. Hop, vous voyez? Ça permet de visser extrêmement droit. Et après, il n'y a plus qu'à visser. Ça, c'est pas très compliqué. Bon, je vais d'abord mettre les petits T-nuts. Et voilà, la première est mise. Je serre pas la vis complètement pour pouvoir avoir un peu mon repère d'où placer les suivantes. Avec un tournevis plus fin, je viens aligner la T-nut et le rail linéaire. Et je fais ça toutes les deux vis avant de visser complètement. Alors je les serre pas tous complètement pour pouvoir, vous voyez, venir encore bien fixer au niveau des 3 mm là en dessous. Et après, je serre tout. Et voilà, le premier est fixé. Je vais faire les 4 autres, donc ce côté-là. Et après, les deux de l'autre côté pour qu'on ait les 4 côtés de l'axe Z qui est leur rail linéaire. Alors quand c'est fini, on vient la retourner et on va, vous voyez ici, on a des rails linéaires qui viennent traverser la structure. Ici, c'est le bas. Hein. Et on va venir mettre des T-nuts M5 de chaque côté. Ici, ça va servir à visser le deck panel, donc en fait la plaque du fond. Alors, on a deux plaques différentes pour les panneaux. Et celle qu'on va avoir besoin, c'est celle avec les 4 petits trous. Alors, on va commencer par retirer la protection. Alors, le petit papier collant, c'est pénible à retirer. On vient la placer comme ceci. Mais vous voyez ici, il va falloir aligner avec les T-nuts. Et voilà, quand c'est aligné, il va falloir les ride-in. C'est donc ceci. Alors, les ride-in, c'est pas très compliqué. On vient les mettre comme ceci. Bien centré. Et on va venir prendre des vis M510 BHCS pour serrer le tout. Et voilà, la plaque de base est mise. Bon, alors voilà. Encore une fois, en fait, je ne vais pas aller aussi loin que ce que je croyais dans mon programme pour aujourd'hui. Parce que, tout simplement, j'ai pas le temps de terminer aujourd'hui ce que j'ai à faire, puisque maintenant j'ai des pièces que j'ai imprimées, mais je dois encore mettre des inserts dedans. Enfin bref, j'aurai pas le temps maintenant, mais c'est pas grave. Hein, donc voilà, la vidéo avance à son rythme, mais le projet Voron avance très progressivement, mais c'est très bien comme ça. Je vous dis donc à un prochain épisode, normalement la semaine prochaine, pour vraiment les Z-Drive. Et je vais pas dire que je vais faire plus que les Z-Drive, on verra bien si je fais plus, parce que
Si vous vous lancez dans un projet Voron, hein, faut pas vous dire « Ah tiens, c'est facile, ça va prendre 2 minutes de faire ça ». Puisqu'en fait, à moins que vous êtes extrêmement calé en mécanique et que vous avez à fond l'habitude, ce qui n'est pas mon cas, il vaut mieux prendre son temps et puis certaines étapes prennent plus de temps que ce qu'elles en ont l'air, pardon, avant coup. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.